perspective chez Pierre. Il dit être prêt à affronter sa différence, être surdoué. Une différence qu'il n'a pas choisie mais qu'il souhaite comprendre pour vivre son rêve librement, celui d'une vie unique dans laquelle il pourra enfin être sûr de lui. Et nous accueillons sur ce plateau Tan. Bonsoir Tan. Bonsoir. Vous avez 15 ans et vous êtes en première ES, première économique. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans le profil de Pierre qu'on a pu voir tout de suite? Oui, parce que on se confronte à la société, on voit qu'on n'est pas pareil et comme on a une espèce de sensibilité un peu plus développée, on voit tout noir et on se replie complètement. Vous avez été détecté, on va dire, enfant précoce, on peut dire ça, il y a un an, à peine un an. Avant, comment vous étiez perçu? Vous ne saviez pas exactement ce que vous étiez? Avant, on disait que j'étais un cas. Après, ça a changé, j'étais différent. Et oui, il y a un an, on a dit que j'étais précoce. Alors Jeanne Sofachin, c'est vous qui avez vu justement Tan, mais il a été déclaré quoi entre guillemets, enfin en tout cas analysé comment? Enfant précoce, c'est ce qu'on peut dire? Oui, c'est-à-dire peu importe la terminologie, enfant précoce, enfant surdoué, en tout cas effectivement ces enfants qui ont à la fois ces potentiels intellectuels très élevés et comme Tan l'a encore souligné, une hypersensibilité, une hyper-réactivité émotionnelle et même pour revenir au cerveau, il a été montré quand même une vulnérabilité particulière de l'amygdale qui est la petite zone dans le cerveau qui a comme mission de détecter, décoder, de traiter les émotions. Donc ce sont des enfants qui sont très réactifs et des adultes d'ailleurs très réactifs émotionnellement et donc chaque fois c'est une charge affective plus lourde pour eux pour arriver à s'adapter. Et ce qui est important par exemple avec Tan, le gros travail qu'on a fait finalement c'est de l'aider à décoder son système. Pierre le disait bien dans le reportage. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, la possibilité de comprendre très rapidement ou qu'on a très vite une solution à un problème, sans du tout, comme le disait Laurent Cohen, cette possibilité d'avoir une visibilité sur comment son cerveau marche, eh bien, à ce moment-là, il faut aider ces enfants à décoder leur propre système de façon à reprendre d'une certaine façon le contrôle sur ce qu'ils sont et les aider parallèlement à décoder le système scolaire pour faire des passerelles et qu'ils arrivent effectivement à fonctionner dans le système. Pour depuis cette rencontre, Tan, c'est encore un peu chaotique. Depuis cette rencontre, Tan, justement, depuis il y a un an, justement, est-ce que ça vous a réellement aidé, honnêtement, aujourd'hui? On a mis on a mis précoce sur K, ouais. Voilà, donc ça allait un peu mieux et on m'a guidé justement à des structures qui sont un peu plus adaptées à mon cas. Mais c'est marrant parce que vous parlez avec ça avec un peu d'ironie. Et vous vous considérez fondamentalement comme différent au fond de vous? Oui. Oui, oui. D'accord. En tout cas, voilà. Alors il y a beaucoup d'adultes qui sont comme vous, Tan, et qui ne savaient pas avant un certain moment qu'ils étaient surdoués, ça peut arriver même très tard. On va accueillir sur ce plateau un monsieur, René Val. René Val, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, bienvenue. Cher monsieur, je pense que je vais dire votre âge, c'est pas très correct, mais je vais le dire quand même, vous avez 80 ans. Et vous êtes rendu compte que vous étiez surdoué il y a seulement quelques mois. Alors... ça paraît complètement incroyable. C'est même rigolo. Voilà, c'est même très rigolo. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Mais avant cela, vous savez, on va faire un petit jeu. Puisque vous savez qu'Olivier Lejeune est avec nous depuis le début de cette émission. Il a bien participé. Et puis à la fin de cette émission, c'est-à-dire dans quelques minutes, il va se prêter à l'exercice de retrouver 50 mots qui ont été donnés. Les 25 premiers, on va les revoir. Et on va lui en donner 25 autres. Ce qui va faire 50. Donc les 50, vous allez les découvrir, Olivier Lejeune. Avec plaisir. Voilà, ils sont là. Il y a des trous, notamment le mot 28. Alors j'ai demandé à Jeanne Sofachin un mot. Jeanne, ce que vous voulez. Tout fort, fleur. Fleur, parfait. Il manque également le mot 34. Alors Laurent Cohen, un mot. Cornichon. Cornichon pour 34. Le mot 37 est également absent. Alors on va demander ça à Tan. Plage. Plage, parfait. On voit qu'il n'aime pas l'école. Alors le 43, René Val, le 43. Jardin. Jardin. Et puis le 49, je vais dire émission.
D'accord. Voilà, ça tombe bien. Donc, vous allez pouvoir mémoriser tout ça, Olivier Lejeune. Alors, René Val, oui, donc incroyable, on disait effectivement 80 printemps, excusez-moi l'expression. Vous vous rendez compte seulement maintenant que vous êtes surdoué, comment c'est arrivé? Voilà le déclic. C'est la merveille du monde. Ah, c'est vous, Jeanne, c'est vous le déclic. Oui, c'est le Voilà, déclic. je suis devenue un déclic. C'est Jeanne, trop intelligente pour C'est-à-dire, être heureux. si vous permettez, c'est une description scientifique du différent. Alors, Mais rassurez-moi, René Val, absolument vous n'êtes pas l'attaché de presse de Jeanne Sofachin. dans un sens, si, puisque j'estime qu'elle m'a quand même sauvé le reste des années qui me restent à vivre. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre? Pourquoi ça a été une révélation pour vous, René Val? Parce que je me suis absolument retrouvé dedans. De A à Z, c'est compliqué. Enfin non, c'est très simple, mais en même temps, c'est approfondi. Donc on peut se retrouver totalement. Et vous dites que vous avez carrément changé, enfin que vous êtes passé presque à côté de votre vie? Le différent qui ne le sait pas, il est en souffrance. Il est dépressif. Sa vie est très très compliquée. Ça a été votre Et cas? il croit que les autres gens sont comme lui. Donc il se heurte constamment à la différence. C'est très très difficile à vivre. Et quand, naturellement, on arrive à avoir la révélation de ce qu'on est, à ce moment-là, toutes ces souffrances disparaissent. Parce que vous vous adaptez. Vous savez ce que vous êtes, vous-même, et donc vous pouvez voir les autres gens, vous pouvez vous adapter à eux. C'était quoi? C'était presque la lumière au bout du tunnel? Enfin, C'est vous ça, avez dit, on peut dire ça. Et qu'est-ce que, excusez-moi de vous dire, mais qu'est-ce que ça a changé Mais de connaître ça? écoutez, vous avez un malade, un genre de névropathe, un dépressif d'un côté, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il est, qui est tranquille dans sa peau. Voilà, Ah oui. C'est ça la différence, c'est seulement peut- ça. C'est seulement ça, mais c'est énorme. Mais est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire, René Val, que vous êtes passé à côté de votre vie, alors sans savoir? Absolument, 100%. Et c'est grâce à ce livre que je suis rené. Mais alors, attendez. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. J'ai quand même envie de comprendre parce que c'est quand même assez, Voilà, je ne assez suis pas incroyable. agent de presse. Hein. Pourquoi vous étiez pourquoi vous n'étiez pas heureux avant ça? Quel était le mal-être que vous aviez? Lorsque vous vous trompez totalement sur tout, si vous croyez que les autres humains sont comme vous et que c'est pas vrai, ça crée un heurt énorme, ça crée un choc permanent. Donc si vous l'aviez su plus tôt comme Tan, par exemple, à 15 ans, vous pensez que votre vie aurait changé? Ah bah certainement, absolument, de façon absolument certaine. C'est incroyable. Ça me paraît incroyable, Olivier Et Lejeune. pourtant, c'est extrêmement simple. Non, mais ça paraît quand même hallucinant qu'aujourd'hui, vous arriviez comme ça à presque changer de vie, juste en prenant conscience. Mais que vous ce étiez livre est surdoué. sorti quand? C'est le sentiment de décalage. C'est-à-dire que ce qu'explique très bien René, c'est que pendant très longtemps, quand on ne sait pas qu'on a ce fonctionnement-là, on pense que les autres fonctionnent de la même façon. Et donc, en permanence, on essaie de comprendre. Et on se sent soi-même étrange, on se sent soi-même bizarre, puisque en permanence, les autres n'ont pas l'air de fonctionner pareil. Et pourtant, soi-même, on pense qu'on est pareil que les autres. René Val, vous faisiez quoi dans la vie? Je suis dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Donc peut-être que vous auriez fait autre chose en sachant ça, peut-être? Bah, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis ma foi, je me suis finalement quand même assez bien démerdé. mais je ne suis pas mort. Mais j'étais un mort-vivant, je dirais ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, René Val, ce soir. Une histoire assez incroyable. Alors, on arrive quand même au terme de cette émission et Olivier Lejeune, tous les regards vont se tourner vers vous. Moi, je suivais le débat. Bon, je leur ai mis un coup vite fait. Allez, hop. C'est bon, alors vous allez me rendre les Allez. petites feuilles que vous avez sous les yeux. Allez, tiens, Attendez, voilà. on va essayer. Merci beaucoup. J'ai été un peu distrait sur la deuxième partie. C'était passionnant, votre discours. Je vais lire votre livre, Jeanne. Merci Olivier. Et je vais Alors, on va donc inscrire, chers téléspectateurs, eh bien, les 50 mots qui vont apparaître sur l'écran. Et il va y avoir, vous allez avoir un bandeau sur les yeux. Avec plaisir. Qu'on va venir vous installer tout de suite. Comme vous, à un moment, on va enlever le bandeau, il va voir la lumière. Voilà, hop. Formidable. Voilà. Vous ne voyez rien, Olivier? Ah non, ça c'est un moment. De toute façon, même, il n'y a D'accord. aucun souci. Parfait. Alors c'est parti. 50 mots que vous avez mémorisés. Les 25, on vous les avait donnés en début d'émission. Les 25 derniers, il y a 5 minutes à peine. Je vous demande de me les donner dans l'ordre, les 50. C'est Vous parti. faites les 1,50 comme ça? Allez, vous faites les 50. Ah, bon, d'accord. Alors, allez. Un chien, 2 couvercles, 3 tournevis.